Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année. Et bien déjà je vous souhaite une très bonne année. Merci de votre fidélité en 2019 et j'espère qu'elle sera toujours là en 2020. Merci de nous avoir suivis en tout cas en 2019. Et aujourd'hui pour cette première vidéo de l'année, eh bien je vous propose de découvrir les meilleures, ou en tout cas les personnalités qui ont marqué l'année 2019 et qui la marqueront sûrement encore en 2020. C'est donc un best-of de mes calendriers de l'Avent que j'ai posté sur Twitter. Et donc ce sont les personnalités qui ont marqué l'année 2019 et qui marqueront encore 2020 pour cette première vidéo de l'année. On se retrouve juste après ce petit générique et à tout de suite. Bonjour à tous, nous sommes le 26 décembre et nos deux premières célébrités présentent chaque soir un talk show. D'abord Cyril Hanouna qui est l'animateur et producteur de télévision français, qui a également été animateur de radio, connu notamment grâce à Touche pas mon poste, diffusé d'abord sur France 4 puis sur C8. Depuis septembre 2018, il anime aussi Balance ton poste, ou encore à la radio avec notamment l'émission Les Pieds dans le plat sur Europe 1 entre 2013 et 2016, il a encore marqué l'année cette année avec des nombreux buzz autour de son émission Touche pas à mon poste ou encore Balance ton poste, prisé par les politiques. En face, on retrouve son principal rival, j'ai envie de dire, avec Yann Barthès, qui a lui aussi marqué l'année cette année. Il est journaliste et animateur, producteur de télévision française. Il s'est fait connaître du grand public après avoir animé le petit journal sur Canal+, entre 2004 et 2016, avant d'être à la tête de Quotidien sur TMC depuis septembre 2016, avec un succès d'audience à la clé qui n'en démord pas. Et oui, l'animateur va encore cartonner en 2019, ça je peux vous le signer déjà. Bonjour à tous, nous sommes le 27 décembre et aujourd'hui on part dans l'univers de YouTube avec nos deux prochaines célébrités qui ont marqué l'année 2019. Le premier s'appelle Bilal Hassani, il est auteur, compositeur et interprète, et aussi youtubeur français. Il s'est fait connaître notamment grâce à ses vidéos et ses chansons postées sur sa chaîne YouTube, avant de représenter la France au concours de l'Eurovision de la chanson 2019, avec sa chanson Roi, où il finira 16ème. Il sort la même année son premier album intitulé Kingdom, dont la réédition est sortie le 10 octobre dernier. Il a donc marqué l'année 2019 en participant à l'Eurovision, mais aussi avec ses nombreuses vidéos sur YouTube qu'il a sorties cette année et toutes ses chansons. En face, c'est un duo qui a aussi marqué l'année 2019 sur YouTube. C'est bien évidemment McFly et Carlito qui sont les youtubeurs phénomènes du moment. Eh bien, leur vrai nom, c'est David Corcas et Raphaël Carlier, qui ont été révélés au grand public par la chaîne YouTube Golden Moustache, avant d'acquérir une plus grande notoriété sur leur propre chaîne personnelle, au nom de leur pseudo McFly et Carlito. Leurs nombreux gros concepts ont cartonné et ont fait cartonner leur chaîne YouTube cette année en 2019. Notamment la plus marquante, c'est bien évidemment le fait de repasser le bac en 2019. Ça a donc marqué l'année sur YouTube. Là, ils sont en train de s'affiner et de refaire une remise en forme sportive. Ça va être donc le prochain défi de 2020 et qui les fera donc marquer l'année en 2020. Voilà, en tout cas, McFly et Carlito rejoignent la liste des personnalités qui ont marqué 2019 et qui la marqueront sûrement en 2020. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 28 décembre et on entame notre première partie sur les chanteurs qui ont marqué l'année. Et aujourd'hui, on va parler d'abord de Big Flo et Oli, qui est un groupe de rap français d'originaire de Toulouse et qui ont sorti leur premier album La Cour des Grands en 2015, qui a été certifié disque de platine en France. Leur deuxième album intitulé La Vraie Vie, sorti le 23 juin 2017, est lui certifié triple disque de platine en mars 2018, avec plus de 300 000 ventes. Leur troisième album La Vie de Rêve, sorti le 23 novembre 2018, est quant à lui certifié disque de platine un mois seulement après sa sortie. Ils ont donc marqué l'année 2019 et avec tout en tête de tourner encore de Zénith, et leur chanson a perduré dans l'année 2019 en étant invité aussi de tous les plateaux de télé, on peut le dire. On a aussi une autre interprète, cette fois-ci une femme, Angèle, qui est autrice et compositrice-interprète belge.
Son premier album Brawl est sorti en octobre 2018 et est certifié disque de diamant. Il s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires 11 mois après sa sortie. Elle a marqué l'année 2019 en étant notamment avec sa chanson Balance ton quoi qui a marqué les ondes radio, mais pas tout, mais aussi les ondes des plateformes de streaming. Elle a cartonné encore cette année avec de nombreux concerts également. C'est donc nos trois, on va dire, personnalités qui ont marqué l'année cette année. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 29 décembre et aujourd'hui on part dans l'univers de la télé où deux nouvelles personnalités ont marqué 2019 et marqueront sûrement 2020. Et on pouvait pas passer à côté de Camille Combal qui est l'animateur de radio et de télévision qui a fait beaucoup parler en 2019. Il est connu pour sa participation sur C8 entre 2012 et 2018 dans l'émission Touche pas à mon poste aux côtés de Cyril Hanouna, dans laquelle il présente une chronique humoristique sur les médias. Il anime aussi sur la même chaîne L'œuf ou la poule ou encore Il en pense quoi Camille. En 2018, il quitte C8 pour rejoindre TF1 où il animera Danse avec les stars ainsi que Qui veut gagner des millions. Il anime aussi la matinale sur Virgin Tonic depuis 2014. En 2019, il anime aussi Mask Singer, le divertissement événement de TF1 qui le fera rayonner aux yeux de tous les Français. C'est donc un animateur qui a compté en 2019 et qui marquera encore 2020 avec ses nombreux divertissements. De l'autre, on retrouve Guillaume Palais, qui est un vidéaste, animateur de radio et de télévision. Il a animé une émission de libre antenne sur Énergie, Il a animé aussi sans succès en 2014 Rising Star sur M6. Il a été également chroniqueur dans Touche pas mon poste sur C8 durant une saison et a animé l'émission Le Replay de la semaine sur C-Star d'octobre 2016 à mars 2017. Et il anime maintenant le QG en compagnie du youtubeur Jimmy Labeu sur sa chaîne YouTube et sur la chaîne YouTube du youtubeur, produit notamment par Webedia. Il va donc marquer l'année avec son émission qui est totalement libre sur YouTube, qui s'appelle donc le QG. Il va donc marquer l'année 2020 avec ses nouvelles émissions. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le 30 décembre et on va parler des deux dernières célébrités qui ont marqué l'année 2019-2020 et qui marqueront 2020 surtout, et notamment la chanteuse Aya Nakamura qui a beaucoup fait parler d'elle, qui est née au Mali, qui est une rappeuse française de style pop urbaine et de R&B. Elle s'est vue remarquée sur les réseaux sociaux et de nombreuses collaborations. Elle a fait une percée notamment avec son premier album intitulé Journal intime, publié le 25 août 2017, qui a été certifié disque d'or. En novembre 2018, elle publie son deuxième album, Nakamura, où elle s'est fait connaître du grand public, notamment propulsée par son single Jaja. Ce dernier opus est certifié triple disque de platine avec plus de 300 000 ventes. Ses chansons se classent dans les pays francophones et à l'étranger leader. C'est donc un gros succès pour Aya Nakamura qui a donc fait une grosse remontée et qui est donc vraiment connue du grand public maintenant. Elle a fait notamment tous les plateaux télé. Elle s'est notamment un petit peu aussi fait aider et connaître par Nico Saliegas qui avait écorché son nom. Et donc maintenant elle est devenue une vraie artiste qui a vendu beaucoup d'albums en 2019 et qui en vendra sûrement encore beaucoup en 2020. De l'autre, on retrouve le rappeur Nekfeu, qui est donc un rappeur et acteur français, sorti en 2015. Son premier album solo, Feu, bénéficie d'une couverture médiatique importante. Pour cet album, il remporte d'ailleurs en 2016 le prix du meilleur album de musique urbaine aux Victoires de la musique. Son deuxième album, intitulé Cyborg, sort en 2016 et son troisième, Les Étoiles Vagabondes, en 2019, ce qui donc lui vaut sa place dans cette vidéo et dans ce classement. Un titre qui deviendra aussi un film toujours disponible sur Netflix, un film documentaire qui est donc toujours disponible sur Netflix. Il a donc véritablement marqué l'année 2019 et il la marquera encore en 2020 évidemment. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Merci d'avoir suivi cette vidéo et toutes les autres de cette année. Merci de votre fidélité, toujours plus grande. Et oui, merci beaucoup. On a fait encore un nombre de vues incalculable et de votre fidélité qui est toujours plus grande. Vraiment, merci beaucoup. Nous
Eh bien on se retrouve demain pour vous souhaiter la bonne année et pour vous parler des projets 2020 et faire le bilan de 2019. Je vous souhaite une très bonne soirée du réveillon du 31 décembre. Ne buvez pas trop, hein. Restez sages en tout cas. Prévoyez un SAM en tout cas si vous buvez ou restez sur place. Évidemment, prenez vraiment soin de vous et de vos proches. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain pour la première vidéo de l'année où je vous parlerai de tous mes nombreux projets pour 2020. À demain. Ciao.